Bienvenue à tous, bienvenue à l'école de Yeshua. Nous allons donc aujourd'hui aborder la lecture et les commentaires du livre de l'Ecclésiaste. Kohelet en hébreu. Kohelet. Remettons cet instant au Seigneur. Merci Père éternel, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici devant toi, corps, âme et esprit, afin de faire ta volonté. Merci pour ta parole, toute ta parole est excellente, merveilleuse, afin d'enseigner, instruire, façonner à la gloire de ton saint nom. Nous voici dans le livre de Kohelet, Ecclésiaste, pour apprendre ce que toi tu veux nous dire, au travers du roi Salomon qui a écrit ce livre, que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Aide-nous mieux à comprendre, à mieux entendre, à mieux te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Livre du Kohelet. Quand le lit-on? Eh bien, en fait, on peut le lire quand on veut dans l'année, mais enfin, il y a un moment plus crucial, plus intéressant pour pouvoir le lire, c'est généralement en fait à Sukkot, à la fête des tabernacles. Pour cela, on peut le lire dans la semaine, comme on veut, ou on peut le lire en fait simplement le Shabbat, car lors du Shabbat de la fête de Sukkot, eh bien, effectivement, nous n'avons pas de paracha en fait à lire cette semaine-là. Donc, on peut étudier le livre de l'Ecclésiaste, le Kohelet. Donc nous sommes dans le calendrier pour resituer ici. Donc ce calendrier, je vous le rappelle, c'est un calendrier messianique des jubilés, c'est un calendrier solaire qui va du 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Donc nous arrivons effectivement aujourd'hui au 7e mois, donc on va aller à la page 34 pour resituer les événements. 34, nous sommes au 7e mois, comme vous le voyez en haut à droite, en haut à gauche, pardon. 7e mois du calendrier des jubilés messianiques, je précise bien. L'année juive, elle va du 5 Tishrit au 4 Rejvan, 5781, et cela va dans le calendrier grégorien du 23 septembre au 22 octobre 2020. Comme vous le voyez dans ce calendrier, vous avez en fait ici le premier jour en rouge, en fait ici, premier jour du mois, c'est la fête de Teroua, la fête des trompettes. Ensuite, nous avons un premier Shabbat à droite. Ensuite, la fête de Kippour qui va se trouver le 2 octobre, 10e jour de ce 7e mois. Un deuxième Shabbat. Et nous arrivons en fait ici au 15e jour du 7e mois. C'est la fête de Sukkot ou fête des tabernacles qui commence. Elle va durer 7 jours plus 1, c'est-à-dire 8 jours. Le 8e jour, ce sera donc le 22e jour du mois de Tishrit, du 7e mois, que les Juifs appellent Tishrit, dans la tradition juive. 14e, en fait ici, ce sera donc le 14 octobre 2020, en fait ici. Ce sont des jours fériés. Comme vous le voyez sur la droite, nous avons là, en fait, le 4e jour, Sukkot 4, c'est le 4e jour, effectivement, de Sukkot. On y lit, effectivement, la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'Alliance renouvelée, Marc, chapitre 9, versets 23 à 32. Ce sont des lectures spécifiques que les Juifs messianiques du 1er siècle, avec les nations, lisaient effectivement le Shabbat qui se trouve dans la fête de Sukkot. La fête de Sukkot durant 8 jours, fête des tabernacles, forcément il y a donc un Shabbat entre deux. Et dans ce Shabbat, on va se consacrer plus particulièrement à une étude particulière, celle en fait du Kohelet, c'est-à-dire de l'Ecclésiaste. Donc on va lire les 12 chapitres, c'est pour ça que comme il y en a 12, vous pouvez commencer à les lire avant ou les lire après, peu importe. Ce qui est important, c'est quand même de lire le livre du Kohelet, Ecclésiaste, au cours de la fête des tabernacles. Pas au début, pas à la fin, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en fait à lire et à étudier, donc le temps approprié, c'est bien effectivement en fait ce Shabbat, où on est un peu plus en repos. C'est là aussi, dans la Brit Hadasha, nous avons le passage de Marc, versets 9, 23 à 32, qui est donc très intéressant, en fait, ici, où on voit Yeshua, qui vient, en fait, nous sortir de la condition dans laquelle nous pouvons être avec la puissance de l'Éternel, notre Dieu. C'est donc, en fait, ici, un passage très important qui semble très bien collé à la fête de Sukkot et qui semble particulièrement bien collé avec la lecture effectivement, ou d'être en correspondance avec la lecture, en fait, ici, du livre du Kohelet.
Ecclésiaste. Donc on va prendre un peu de temps, il va donc y avoir plusieurs vidéos, je ne sais pas en fait encore combien, on va se laisser guider par le Seigneur, et on va en fin de compte travailler sur le livre du Qoheleth, Ecclésiaste, et on va en fin de compte aussi revoir certains passages, certains mots, et au niveau de la traduction, afin de mieux comprendre, en fait ici, toute la, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'écriture. Oui, bien sûr. Donc, c'est important de prendre un petit peu de temps. Okay? Donc, vous pourrez voir les vidéos comme vous le voulez. En fait, d'une manière étalée, si vous le voulez, ça ne pose pas de problème. Parce que là, on va faire une bonne étude. Une étude un peu approfondie. Okay? Donc, on va prendre le temps qui convient, en fait, pour bien la faire. Le livre de l'Ecclésiaste, peut-être on va l'éditer, je ne sais pas. En fait, ici, français-hébreu, avec commentaires, sans commentaires, je ne sais pas, en fait, encore. On va voir, en fait, ici, comment on fait. En fait, ici, on travaille, bien sûr, sur la première alliance. Est-ce qu'elle nous concerne au travers de Christ Yeshua? Oui, bien sûr, au plus haut point, parce que certains versets sont très mal traduits et nous parlent de Yeshua. Yeshua était toujours là. En fait, ici, depuis la création du monde, il était là. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, oui, bien sûr. Dans les Proverbes, il est dit qu'il s'appelle la sagesse, et il était là, en fait, jouant sur le cercle de la terre, bien sûr, lorsque l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre. Oui, bien sûr. Il était là. Il a toujours été là. Il a toujours été l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ça qui est important de bien voir. Ok. Ça, c'est important, fondamental. Il était là toujours présent. Bien sûr, il ne s'appelait pas encore vraiment, en fait, Yeshua, puisque le nom de Yeshua va être donné à Myriam, par l'ange Gabriel. Tu appelleras ton fils Yeshua, tout simplement parce que Yeshua, en hébreu, ça veut dire en fait la délivrance. Or, bien évidemment, le mot Yeshua existe dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et on s'aperçoit qu'en fait, en réalité, on parle de celui qui amène la délivrance, c'est de Yeshua lui-même dont on parle. En fait, Yeshua a toujours été présent auprès des hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu dans la première alliance. Je dis bien tous les hommes qui étaient attachés en fait à Dieu, à l'Éternel Dieu, croyaient en ce Yeshua. À l'époque, il s'appelait la parole de Dieu. C'est pour ça que le concept des trois existait dans la pensée hébraïque ancienne, où il y avait Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et tout le monde savait, tous les croyants qui étaient attachés à Dieu savaient que celui qui s'appelait la parole de Dieu était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu, et que c'est par lui que le salut en fait allait venir. Donc, tous les hommes, en fait ici, que ce soit en fin de compte Adam, que ce soit en fait ici, Enoch, en fait ici, Ranor, pardon, on va dire plutôt Ranor, celui qui est instruit, Noé, etc., Abraham, Moshe, Isaac, Jacob, David, Moshe, David, tous les prophètes, tout cela croyait dans le Christ à venir. Tout cela croyait dans cet être spirituel qui s'appelait la parole de Dieu, qui était l'intermédiaire entre le Dieu et les hommes, et qui allait venir pour faire l'expiation et accomplir pleinement toutes les Écritures. Ça, c'est très important. De deux choses l'une, où l'on marche par la foi, et l'on est justifié, et c'est le cas d'Abraham. Abraham nous montre l'exemple de celui qui marche par la foi, en fait, ici. Et ça, c'est très, très important, en fait, ici. C'est même absolument fondamental. C'est pour ça que nous allons aborder, en fait, ici, le livre, en fait, de Qoheleth, pour bien, en fait, ici, montrer les choses. Allons, en fait, dans ce livre, si vous le voulez bien. Alors, donc, ça s'appelle, en fait, ici, Sefer Qoheleth. En hébreu, Sefer, ça veut dire livre, ou en fait, on peut dire livre tout simplement, et Qoheleth, bien sûr, c'est traduit par Ecclésiaste. On verra en fait tout à l'heure si c'est justifié ou pas. Toujours est-il, c'est le livre de l'Ecclésiaste. En hébreu, on disait même en fait ici Megillat Qoheleth. Megillat, ça veut dire le parchemin en fait ici. Et il y a 5 parchemins, en fait, ici, dans les Écritures. Il y a le livre d'Esther, etc. Qoheleth, en fait, en est un, bien évidemment. Donc là, effectivement, Megillat Esther, le parchemin, en fait, du Qoheleth, on le lisait généralement dans la tradition, en fait, à Sukkot, à la fête des tabernacles.
Et c'est une très bonne chose, c'est un très bon choix. C'est le meilleur moment dans l'année, justement, où on peut lire, en fait, ici, ce livre. On peut le lire à d'autres moments de l'année, ce n'est pas interdit du tout, mais il est très approprié au moment de la fête de Sukkot. Okay. Pour remettre les choses, en fait, à l'heure, si je puis dire, et relativiser toutes sortes de choses, bien évidemment. Car à la fête des tabernacles, eh bien, nous sommes là 7 jours, en fait, ensemble, plus un jour. Ça fait 8 jours, en fait, en tout, afin de méditer, afin d'être enseignés, de partager les uns avec les autres, et, en fin de compte, de ne plus, en fait, aussi être comme avant, afin de grandir dans la connaissance des Écritures, et effectivement, afin, en fin de compte, de glorifier l'Éternel et de faire les œuvres que lui a prévues d'avance. Voilà pourquoi le livre de du Qoheleth, est donc très important en fait à lire. Ici, lisons chapitre 1 à 12, version français-hébreu, version septembre 2020. C'est donc en fait ici la version sur laquelle nous avons travaillé. Ça fait partie de notre Bible de travail. Je vous l'agrandis en fait ici, on va le découvrir. Parole de Qoheleth. Ok, ici, Ecclésiaste, fils de David, roi de Yerushalayim. Déjà, c'est très clair, on voit que c'est un fils de David, et en fait, il a été roi à Jérusalem. Bien sûr, il s'agit de Salomon, on le verra en fin de compte ici, par d'autres versets. C'est bien sûr, en fait, lui qui a été rempli de sagesse. D'une sagesse, en fait, ici, peu commune, bien sûr, puisque personne sur la terre, aussi sage soit-il, n'équivalait à la sagesse de Salomon. Voilà pourquoi elle était tellement connue à l'époque que les rois de la terre se déplaçaient à Jérusalem pour rencontrer Salomon, lui faire des cadeaux, des présents, etc. La réputation, en fait, ici, de la sagesse de Salomon était extraordinaire. Elle était mondiale, internationale. Même les plus sages parmi les fils d'Orient, puisque la Bible, en fait, en cite quelques-uns, eh bien, effectivement, la sagesse de Salomon surpassait, effectivement, la sagesse de ces sages d'Orient, en fait, ici. C'est donc très important. Qoheleth, arrêtons-nous un instant sur le mot Qoheleth. Qoheleth, ici, nous en avons ici un petit commentaire. Qoheleth, c'est un mot qui existe 7 fois dans 7 versets. Dans les traditions juives, c'est toujours Qoheleth. C'est traduit par Qoheleth. Le mot Qoheleth en hébreu est traduit par Qoheleth. Il n'est pas traduit par un autre mot. C'est pas traduit par Ecclésiaste. Non. Ça, c'est la tradition chrétienne qui a mis en place, en fait, ici, cette appellation, en fait, ici, au travers, notamment, de la Septante, en fait, ici. On va voir. En hébreu, le mot Qoheleth viendrait effectivement de la racine kiel, qui veut dire qui a amassé, ou kaal, qui veut dire assemblé, en fait, ici. C'est celui qui amasse des connaissances, de la sagesse, du savoir. Ok. De nombreuses connaissances selon Rashi. En fait, Rashi, je vous le rappelle, c'est un commentateur juif qui a existé au Moyen-Âge. C'était un rabbin français qui vivait à Troyes et qui était vraiment, en fin de compte, ici, inspiré quelque part du Seigneur pour remettre de l'ordre dans la connaissance de la tradition juive. Effectivement, il aimait Dieu sincèrement, et il avait un amour pour Dieu très sincère, et il considérait effectivement que la parole de Dieu, le but de la Torah, c'était en fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais effectivement que le deuxième commandement issu de la Torah, c'était en fait ici d'aimer son prochain comme soi-même. Rashi avait compris cela, bien évidemment. Il a compris en fait même le sens, la dimension christique quelque part, en fait ici, de la parole de Dieu. La dimension au travers de Christ, si vous voulez, en fait ici. Mais pourquoi n'est-il pas devenu chrétien? Eh bien tout simplement parce qu'à les chrétiens, à l'époque, c'était les catholiques. Et c'était les catholiques qui faisaient les croisades. Et on tuait des juifs, on massacrait même les juifs, avant d'aller en croisade. Alors, ce n'était pas forcément un bon témoignage. La chrétienté n'a pas été effectivement ici un bon témoignage des valeurs de Christ, oui bien sûr. Parce que les valeurs de Christ ont été oubliées, oui bien sûr, au travers des siècles, et cela a conduit en fait ici à des erreurs dramatiques. Donc ici, Rashi explique bien ici que le mot Qoheleth, c'est celui qui amasse en fait des connaissances et qui parle en fait ici. C'est celui qui parle à l'assemblée, en fait ici, Ka'al, en fait en hébreu.
La traduction ecclésiaste, en fait, ici, n'est généralement pas reprise dans les traditions juives. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un terme catholique, en fait, qui a été mis en place. Les traducteurs juifs préfèrent garder le mot de Coëlette, qui est reconnu comme étant le fils de David, bien sûr, et en fait Salomon. En l'occurrence, il s'agit bien de Salomon, qui parlait à l'assemblée des croyants. Oui, bien sûr. Okay, donc, d'où le mot Coëlette. La traduction ecclésiaste, en fait, ici, vient de la Septante. Vient de la Septante, de la traduction grecque des textes hébreux, qui a eu lieu avant la venue de notre Seigneur Yeshua, et des traductions latines. En réalité, dans la Septante, le livre s'appelle Ecclésiastes. Ecclésiastes dans la Septante, qui vient de Ecclésia, oui, qui en fait veut dire assemblée ou église, en fait ici dans le Nouveau Testament. C'est devenu celui qui est le collecteur des sentences, celui qui parle dans les assemblées, le prédicateur. Et donc l'Église a préféré traduire en fait par ecclésiaste, c'est-à-dire un ecclésiastique, qui vient donner le mot ecclésiastique. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est l'ecclésiastique qui parle dans les assemblées, qui est membre en fait du clergé. Donc c'est un prêtre en fait ici quelque part, c'est un ecclésiastique qui parle en fait ici à l'assemblée, d'où le nom ecclésiaste. Attendu que cela vient essentiellement de la tradition en fait ici chrétienne catholique, nous préférons ne pas utiliser en fait ici ce terme-là, bien sûr simplement pour recaler, permettre aux gens de comprendre, mais on gardera le mot Coëlette ainsi qu'il est dans la tradition juive, plutôt que ecclésiaste en fait ici. Voilà pourquoi on dira en fait ici parole de Coëlette. Ici, entre parenthèses, ecclésiaste pour resituer, permettre aux gens de comprendre, mais on gardera le terme de Coëlette. Fils de David, roi de Yerushalayim. Vanité des vanités, dit Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça commence donc là très très fort. Ici, le mot vanité, c'est effectivement Evel. Vous avez en fait ici une définition du mot Evel, avec ici beaucoup de versets qui se trouvent dans Ecclésiaste. Tous les versets qui se trouvent dans Ecclésiaste, où l'on parle de vanité, c'est bien traduit. Donc, en fait, ici, c'est pas utile d'aller voir à chaque verset ou d'aller le corriger dans vos versions. Ici, le mot Evel, ou Avel, Avelim, au pluriel, eh bien, c'est traduit par souffle. Ok, c'est traduit, ça peut être traduit par souffle, mais c'est pas approprié de le traduire par souffle. En fait, c'est ce qui est passager, qui est vague, qui est vanité. Donc le mot vanité est très approprié. En fait, c'est des choses qui sont vaines, qui ne servent à rien. Ce sont des choses de néant. Donc on a compris. Ce mot, en fait, ici, nous parle de vanité, de choses qui sont vaines, de choses qui sont passagères et qui, en fait, n'ont pas vraiment d'importance. Tout au moins qui n'en ont aucune en fait pour l'éternité. Donc ici, on va bien en fait expliquer en fait les choses de manière à ce que bien montrer ce qui ne sert à rien. Voilà pourquoi de ces choses en fait qui ne servent à rien, il faut en fin de compte bien sûr, on est obligé de s'en occuper et il faut s'en occuper. Mais l'Ecclésiaste va dire, Coëlette va dire, ok, on peut s'occuper de choses qui sont en fait comme des vanités, mais il ne faut remplir qu'une seule main. Et ne pas en remplir en fait les deux mains. C'est-à-dire ne pas être totalement focalisé en fait là-dessus. Car si nous sommes totalement focalisés là-dessus, eh bien ça va être en fait ici quelque part grave, parce qu'on ne va être que vanité. On ne sera que comme on s'est comporté. C'est-à-dire si on s'est comporté avec beaucoup de vanité dans son cœur, dans sa tête et dans sa vie, eh bien en fait on ne sera que vanité. Et en réalité, on mourra, mais effectivement, on ne sera pas, effectivement, en fait, pour l'éternité, bien évidemment. Voilà pourquoi nous sommes dans le monde, Yeshua va dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est donc extrêmement important d'apprendre à faire la part des choses, et ce livre nous appelle, justement, à prendre en considération ce qui est vraiment important. On doit s'occuper de choses, bien sûr, qui sont comme des vanités, oui, mais en réalité, puisque ce n'est que des vanités, eh bien il faut effectivement, comme ce n'est que passager, s'en occuper que juste en fait ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Verset 3.
Quel avantage revient-il aux descendants d'Adam de toute la peine qu'ils se donnent sous le soleil? Donc très important en fait ici, nous avons le mot Adam, descendant d'Adam. En hébreu, ici, donc c'est le mot Adam. Vous le voyez en fait ici. Adam, ça existe 521 fois dans 521 versets. C'est en fait le numéro Strong 0120, ok, ou 0120. Ça veut dire en fait Adam, Adam lui-même, ou en fait un descendant d'Adam. Oui, bien sûr. Ok, c'est un homme en réalité. Oui, mais c'est un homme qui vient d'Adam, qui est descendant d'Adam, qui n'est pas forcément spirituel. Il est en fin de compte ici dans la capacité où il a été rendu, en fait, ici. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément, en fait, quelqu'un qui est en contact spirituel avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, oui, bien sûr. C'est l'homme, on va dire, je ne vais pas dire charnel, quand même, mais presque. C'est l'homme physique, en réalité. L'homme naturel, en réalité. D'accord? Donc, pour bien le distinguer des autres mots, Enoch, qui est lui l'homme charnel, ou l'homme méchant, etc., ou l'homme mortel, ou en fait d'autres mots comme Ish. Ish, c'est lui l'homme. Donc pour le mot Ish, on va garder toujours le mot homme, parce que normalement Ish, c'est l'homme qui devrait être spirituel et qui devrait s'attacher à Dieu. Or, quand on a Adam, en hébreu, ce n'est pas Ish. Adam fait toujours référence à la descendance en fait d'Adam, à l'homme naturel. Donc nous pour cela, pour bien distinguer effectivement, nous resterons effectivement en fait ici dans la définition de Adam, descendant d'Adam. On aura quelques expressions aussi comme fils d'Adam. Okay? Ça c'est effectivement en fait une autre variante. Nous le rencontrerons dans Ecclésiaste, où là en fait le mot fils existe et la notion de fils en fait ici, nous parle quelque part en fait ici d'un héritage. Comme on est fils de Dieu, ok, donc ça veut dire que normalement on s'attache à Dieu, on est en connexion avec Dieu, on est en fait né de nouveau, en fait ici, avec le Saint-Esprit, en fait ici, donc on est en relation avec Dieu, on est fils de Dieu. Ou alors on est fils de Satan, parce qu'on sert en fait Satan, donc il y a bien une notion d'héritage spirituel dans la notion de fils en fait en hébreu. Donc ici, on ne traduira jamais le mot Adam par fils d'Adam à cause, en fin de compte, de certains versets où l'on parle bien, en fin de compte, de fils d'Adam, fils spirituel d'Adam, qui est donc fils spirituel d'un homme naturel. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas en communication avec Dieu, en fait, ici, et il persévère dans cette voie-là. Okay? C'est pour ça qu'il est appelé fils d'Adam dans certains versets. Ce sont des nuances intéressante, on aura l'occasion de le voir. Quel avantage revient-il au fils d'Adam de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ici, dans les Bibles secondes, c'est utilisé le mot, on utilise le mot travail, de tout le travail qu'il se donne sous le soleil. On pourrait traduire comme ça, c'est pas vraiment une erreur, mais dans le mot travail, on n'a pas cette notion de peine, de souffrance, en fait ici, qu'indique le mot, en fait, ici. Le mot ici utilisé, c'est le mot, en fait, amal. Comme vous le voyez, en fait, ici, en bas, en fait, ici, le mot amal. Amal qui existe 55 fois dans 54 versets, c'est un nom masculin ou féminin selon le cas. Ok, ça nous parle de peine, ça nous parle de tourment, ça nous parle de soupir, oui, bien sûr, okay, de souffrance, en fait, ici. Donc, ça, c'est important de bien le repérer. Donc ici, le mot amal, dans le livre de l'Ecclésiaste, très souvent, en fait, il est traduit par, en fait, ici, travail, dans la version seconde. Quelquefois par peine, quelquefois par autre chose, en fait, ici, mais, en fait, ici, on va garder simplement ces deux mots-là, en fait, ici. Nous allons traduire essentiellement par le mot peine. Donc, sachez qu'en fait, il y a une peine, un travail, un souci, en fait, ici, qui, en fait, ici, nous préoccupe en fait la tête, en fait ici, du descendant d'Adam. Voilà en fait ici pourquoi on parle de peine, en fait ici, donc le descendant d'Adam, eh bien il va travailler, il va faire en fait des choses, et cela va lui entraîner de la peine, une certaine souffrance, en fait aussi, quelque part. Okay, physique, mais aussi spirituelle, mais aussi en fait ici, morale, en fait ici.
Donc ce mot en fait Amal n'est pas toujours très bien traduit. Ici par exemple dans Genèse 41, 21, c'est bien traduit par peine. Ici Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Donc là le mot Amal est vraiment en fin de compte dans le bon sens effectivement, et toute la maison de mon père. Nombre 23, 21, il n'aperçoit point dans la version seconde, ici nous sommes dans la version seconde. Donc il n'aperçoit pas, je les ai laissés pour vous montrer, et en fait cela contribue à nous former, à nous façonner. Il n'aperçoit point l'iniquité d'iniquité en Yaakov, il ne voit point d'injustice en Israël. Ici le mot Amal est traduit par injustice. C'est certainement pas en fait la bonne traduction, en fait ici. Donc il faudrait revoir le verset, oui bien sûr. Nous le reverrons en temps utile, mais enfin le mot injustice n'est certainement pas en fait approprié ici. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Donc là c'est bien traduit en fait ici. Dans Juge en fait 10, 13, ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché en fait des maux en fait d'Israël. C'est plutôt en fait des peines ou de la souffrance en fait ici que des mots. Le mot c'est pas forcément mal traduit, mais comme il y a d'autres mots en hébreu, c'est embêtant d'utiliser le mot en fait ici. Job 3.10. Car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Souffrance c'est pas mal en fait ici, ou dérober la peine à mes regards en fait ici. Donc ça c'est pas mal traduit en fait ici, c'est bien. Ici en fin de compte, verset suivant, Ecclésiaste 2.11, car j'ai consacré. Ecclésiaste en fait ici 1.3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Donc ici le mot a été bien traduit dans la seconde, ça a été traduit par peine, mais ailleurs ça a été traduit par travail, ou ça a été traduit d'une autre manière en fait ici, ce qui n'est pas forcément bon en réalité. Donc nous on va recaler les choses, et là en fait ici, comme le mot travail n'inclut pas forcément en fait notion de peine ou de souffrance, en fait on gardera le nom de peine en fait ici dans l'Ecclésiaste. Donc ce mot-là sera toujours traduit par peine. Quel avantage revient-il aux descendants d'Adam de toute la peine qu'ils se donnent sous le soleil? C'est le constat de Qoéleth. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers le lieu d'où il se lève de nouveau. Vous pouvez donc suivre sur votre version en fait ici si vous le voulez, ou suivre directement en fait à l'écran, c'est comme il vous convient. Donc ici vous pouvez donc en fait lire à l'écran. Le vent se dirige vers le midi. Donc nous avons corrigé, bien sûr. Le soleil, verset 5, je crois que dans la version seconde, c'est pas tout à fait comme ça, il me semble. Le soleil se lève, il se couche, le soleil se couche, il se hâte vers le lieu d'où il se lève de nouveau. En fait, ici, le soleil, vous le voyez, il a un cycle, et il a le cycle toujours, en fait, le même. Il va toujours se lever, en fait, à l'est. Il va toujours se coucher, en fait, à l'ouest. Et il recommence incessamment, en fait, ici, sa route. Qoéleth ici, prend, cette image, cette référence ici. Verset 6. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il se tourne encore et reprend les mêmes circuits. Donc ici, dans la Bible, on voit effectivement que le vent, ici, il tourne, bien évidemment. Quand vous regardez, la météo aux nouvelles, vous voyez, que le vent, ici, il tourne toujours autour de dépressions ou d'anticyclones, ici. Donc on voit, effectivement, la Bible l'avait dit déjà, ici. Le vent, ça circule, ici, bien évidemment. Donc selon l'endroit où on se trouve sur la carte, le vent, il vient du midi, il vient du nord, il vient, du sud, etc. Tout dépend de l'endroit où on se trouve. Puis il se tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Effectivement, tous les fleuves, se déversent, les rivières, etc. Tout ça, ça se déverse quelque part dans la mer. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail. En travail,
Ok, ici, au-delà de ce qu'on peut dire. Donc, vous voyez le mot travail, en fait, ici, pour dire qu'il y a un travail, mais là, il n'y a pas de peine, en réalité, parce que c'est Dieu qui fait, et en fait, le travail se fait tout seul, en fait, ici, selon, en fait, la volonté de Dieu. Donc, cette notion de travail dans les mains de Dieu est donc, en fait, ici, quelque part, très importante. C'est pas le travail de l'homme, ici. C'est la peine, sinon on va parler de la peine de l'homme ou de la souffrance de l'homme sur la terre. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Verset 9, quelque chose de très important. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le cycle de la nature, en fait, ici, le cycle des vents, le cycle du soleil, etc. Ok, les circonstances et les choses, on est en train de te dire que les choses, en fait, monde de la vie, les histoires, etc., c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon frère, ma sœur, tu es en 2020. Peut-être il y a des nouvelles technologies, mais en réalité, derrière tout cela, si tu regardes bien, c'est toujours pour l'homme, toujours les mêmes histoires, avec des circonstances un peu différentes, des contextes un petit peu différents, mais on en revient toujours à la même chose. Verset 10. S'il est une chose dont on dit « vois ceci, c'est nouveau », cette chose, la Bible dit, cette chose a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose peut-être de nouveau à tes yeux, mais en réalité, en fait, ici, si tu creuses un peu, ça a existé, ok, quelque part, ok, et ça a eu lieu. Donc la Bible, en fait, en parle, parce que la Bible parle de tout, bien évidemment. Ça nous permet, bien évidemment, de comprendre que la parole de Dieu, elle est la vérité, bien évidemment. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc ça, c'est un constat. Moi, Qoéleth. Ok, ici, donc on va pas dire Ecclésiaste, on va dire Qoéleth. On va dire comme dans les traductions juives. Moi, Qoéleth, j'ai été roi sur Israël, à Yerushalayim. Donc, quel est le roi qui a été rempli de sagesse? Oui, bien sûr, tout le monde reconnaît, tout le monde sait, dans le monde juif et dans le monde chrétien, que c'est bien effectivement, en fait ici, Salomon dont on parle. Donc il s'appelle Qoéleth. Est-ce un surnom? C'est celui qui parle. Donc ici, on va lui laisser ce nom ou ce surnom, comme si c'était en fait un surnom, en fait ici, de Salomon. Il dit en fait ici, verset 13, « J'ai appliqué mon cœur ». Là, c'est bien. C'est très important, on a mis cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en hébreu, c'est bien le mot cœur. Petite e, en fait ici, je vous le montre. En fait ici, vous avez ici le mot cœur. Le mot cœur existe, ici c'est lève. Ce n'est pas lévav, en fait ici, c'est lève. C'est en fait ici, c'est un mot qui existe 592 fois dans 549 versets. Le numéro Strong 03820. Ok, c'est le cœur au sens de l'homme intérieur. Le siège de ses pensées, de la volonté, de la compréhension. D'accord? Comme on dit, j'ai ça dans mon cœur. Est-ce que c'est en fin de compte dans ton cœur physique ou dans ton cœur spirituel, ton cœur intérieur? C'est bien dans le cœur intérieur. Donc en hébreu, c'est très clair. Ça, c'est toujours le mot lève. Le mot lévav, en fait, au contraire, veut dire cœur. Effectivement, c'est un autre mot qui existe plus de 200 fois. Ça veut aussi dire cœur, mais ça parle aussi du cœur physique, en fait, ici. Du cœur physique, mais aussi de certains sentiments, de certaines choses, en fait, ici. Ici, lève, on est plus dans l'aspect intellectuel, l'aspect des pensées, l'aspect de la volonté, de la compréhension. Ok, ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur intellectuel, le cœur spirituel, on va dire. Je préfère dire le cœur spirituel. Okay. Ce mot apparaît dans Genèse 6.5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur, ici c'est bien le mot lève, donc de tout ce qu'ils avaient à l'intérieur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Donc on comprend bien vraiment ici cette notion de cœur spirituel. Ce mot cœur, bien sûr, lève est traduit la plupart du temps par cœur, bien que dans certains versets, c'est pas traduit comme ça. C'est traduit en fait aussi par pensée. Voilà pourquoi dans certains versets, vous le voyez en fait ici, 2 Chroniques 24:4, après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Donc c'est ce qu'il avait dans son cœur spirituel, qu'on peut traduire par pensée en fait ici, on comprend. Alors là, ça va nous poser en fait aussi un problème, parce que dans certains versets, est-ce que c'est vraiment le mot pensée, ou c'est le mot en fait ici cœur, cœur spirituel. C'est pour ça que bien souvent, ce mot lève, on devrait pratiquement le traduire plutôt par pensée en réalité, en fait ici. Dans mes pensées, dans mon fort intérieur, dans mon cœur spirituel en fait ici, donc ici, voilà ce que je pense. Ici, dans Jérémie en fait ici, 3:16, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, en fait ici, à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et on n'en fera point une autre, bien sûr. Donc Jérémie, en fait ici, était en train de parler de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance où dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans sa pensée profonde, il n'y a même plus besoin en fait d'avoir une alliance, une arche d'alliance, car en fait ici, spirituellement, on comprend au travers en fait du Christ qui est venu une dimension spirituelle très importante en fait ici, qui nous permet de tout voir en fait ici, de tout comprendre dans notre pensée spirituelle ou cœur spirituel. C'est donc en fait ici bien la pensée intérieure, bien évidemment. Jérémie 7:31 va utiliser également ce mot-là. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée, en fait ici. Donc c'est bien d'avoir traduit par pensée, le mot cœur ici par pensée, en fait ici. On devrait dire en fait ici cœur spirituel, cœur intérieur, c'est la pensée de l'homme, ce qu'il a au fond de lui-même, en fait ici. Donc ici, c'est très bien de traduire par pensée en réalité. Dans l'Ecclésiaste, nous avons toujours laissé le mot lève et nous avons toujours traduit par cœur pour vous montrer. Mais vous pouvez enfin bien comprendre que c'est pensée. On aurait pu mettre ainsi pensée intérieure ou pensée. Mais je n'ai pas voulu le mettre pour justement en fait ici vous instruire et aussi en fait permettre aussi ne pas confondre avec en fait ici les différents mots pensés qui existent dans la Brit Hadasha. Ça amènerait en fait pas mal de confusion ici. Ce n'est pas le temps en fait encore. Jérémie en fait ici 19:5. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler en fait des enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Donc ici, dans le cœur de Dieu, c'est bien, on parle bien du cœur lève. Dieu a un cœur, bien évidemment, un cœur spirituel qui, en fait, ici, on peut traduire et que Jérémie traduit par pensée, évidemment. Et c'est juste, en fait, ici. Jérémie 32:35. Okay. Il ne m'était point venu à la pensée, ici, qu'il commettrait de telles horreurs pour faire pécher Yehuda, Juda. Proverbe, en fait, ici, 18:2, en fait, ici, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées, mais beaucoup de versets. Le mot lève est traduit par cœur. Je vous ai dit, le mot, en fait, ici, la plupart du temps, existe 592 fois dans 549 versets. Il n'y a que quelques versets qui sont traduits par le mot pensée. Voilà pourquoi ce mot-là, dans la Bible, ce serait mieux de le traduire effectivement, en fait, ici, par pensée, en fait, ici. Ce mot, en fait, ici, cœur, en fait, ici, est donc très intéressant et je ne vais pas vous demander de le corriger, en fait, dans vos propres Bibles, parce que le mot levav, qui est un autre mot, est, en fait, veut aussi dire cœur, mais plutôt le cœur physique, en fait, ici, pas forcément le cœur siège de nos pensées, de la volonté et de la compréhension, en fait, ici. Ces deux mots, lève et levav, sont toujours traduits par cœur.
Donc en tout, ça fait plus de 700 versets à revoir et à corriger. Donc vous pouvez le faire si vous le voulez, mais enfin ça va vous prendre un petit peu de temps. Nous l'avons fait, en fait c'est pour ça qu'au niveau des traductions, on est un petit peu plus en fait ici, mieux calé en fait ici. Donc ici, ce mot est très peu souvent traduit par pensée. Je vous ai donné quelques versets en fait ici. Jérémie en fait ici, 17.1, le péché du juge est inscrit avec un burin de fer, avec, avec l'homme, une pointe d'argent, une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur, en fait, ici. Donc, c'est bien le mot lève. Donc, ici, c'est bien, en fait, ici, qu'est-ce qui est gravé, en fait, ici, dans le cœur de l'homme? Eh bien, effectivement, Yeshua va nous le dire. Dans le cœur de l'homme, il y a plein de choses qui sont charnelles, et c'est ça dont il est en train de parler, en fait, ici. De choses charnelles qui sont mauvaises, en fait, ici. Okay, mais on parle de la même chose. Et sur les cornes de vos autels. Jérémie 17.5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme, qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire qui détourne ses pensées de l'Éternel, quelque part. En fait, ici, maudit soit cet homme, va nous dire Jérémie, en fait, ici. Ok, donc ici, Jérémie 17.10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, c'est-à-dire les pensées, en fait ici. Okay, j'éprouve les pensées, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 18.12, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, en fait ici, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Et voilà. Nous sommes confrontés ici à une petite difficulté, bien évidemment. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur, c'est-à-dire de ce que nous avons conçu comme pensée, en fait, ici, dans nos cœurs. Mais nous avons dans ce verset un autre mot qui est traduit par pensée. C'est marachava, marachavot. Et effectivement, ce mot-là veut bien dire, en fait, ici, penser. Alors, on est un peu embêté. Est-ce qu'il faut traduire systématiquement cœur, en fait, par le mot pensée? Non. À cause de ce mot marachava. On peut le faire dans certains versets, oui, bien sûr, mais en réalité, il faudrait, en fait, rajouter un adjectif, en fait, à ce mot pensée. En fait, ici, pensée charnelle ou pensée qui sont, en fait, ici, comme des raisonnements, ok, donc, comme on trouve dans le Nouveau Testament. En fait, ici, nous avons d'autres pensées, ou en fait ici, comme la capacité aussi à réfléchir, en fait ici. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on peut effectivement, en fait ici, faire une différenciation dans les mots pensés, par rapport aux mots pensés. Mais ici, dans l'hébreu, c'est un petit peu tôt, en fait ici, encore pour le faire. Mais ici, en fin de compte, ici, on parle bien, en fait ici, de cœur spirituel, siège de nos pensées. Est-ce que c'est en fait ici notre capacité à réfléchir? Est-ce que c'est notre compréhension purement et simplement? Ok? Oui, ok. J'aurais pas tendance à penser que oui. Mais en réalité, il faudra approfondir en fait encore et attendre effectivement d'avoir complètement retraduit effectivement la Torah, les prophètes et les psaumes pour pouvoir en avoir la certitude. Donc un peu de patience. Nous apprenons et nous grandissons. Nous grandissons étape par étape, bien évidemment, avec le Seigneur. Vous voyez qu'on a encore beaucoup à découvrir dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Mais revenons en fin de compte ici à notre mot. Donc ici, je laisse en fait ici le mot cœur, en fait ici. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle l'Éternel soumet les fils d'Adam. Ok. Donc ici, très intéressant, j'ai appliqué mon cœur. Donc j'ai appliqué, on pourrait dire, ma capacité à réfléchir. J'ai appliqué ma compréhension. Bien sûr, ça c'est approprié, tout à fait. Donc on va laisser le mot cœur quand même, parce que c'est le mot lève, mais parce qu'on comprend en fait que derrière, c'est bien en fait un cœur spirituel, oui bien sûr. J'ai appliqué mon cœur avec toute sa sagesse,
Qoheleth dit ici, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse. Ici, c'est bien le mot chorma, donc pas de problème. On est bien effectivement ici dans le mot sagesse, en fait ici. C'est le mot chorma que vous voyez là, qui existe 149 fois dans 141 versets. Ok, c'est bien sagesse. Comme dans Proverbe 4, 7, voici le commencement de la sagesse. Chorma, acquiert la sagesse déjà. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, 11, je te montre la voie de la sagesse, chorma, je te conduis dans le sentier de la droiture, etc. Donc, généralement, le mot sagesse est assez bien traduit, quoique, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, dans Exode 28, 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à tous ceux que j'ai donné un esprit d'intelligence. Non, non, non. Ici, c'est un esprit de sagesse. Sinon, en fin de compte, après, on ne sait plus du tout ce que c'est que l'intelligence selon Dieu, et ça entraîne de la confusion, bien évidemment. Il faut donc recaler. Chorma, c'est bien sagesse. Donc, dans tous les versets que vous voyez à l'écran, vous les avez pas tous, mais quelques-uns, eh bien, vous pouvez changer dans votre Bible et mettre, en fait, sagesse à côté. Ça, c'est très bien. Plutôt que intelligence. Oui, bien sûr. Parce qu'intelligence, ça va être le mot bina. Ok, bina la plupart du temps, ou tavuna, en fait, qui est l'intelligence pratique, l'intelligence pour faire les choses, etc. Donc on a différentes choses. Ou même tavoun, en fait, ici, car je l'ai mentionné, en fait, ici aussi. Ok, donc ça c'est très intéressant. Chorma, c'est sagesse. Donc j'ai appliqué toute ma sagesse, dit Salomon, ici. J'ai appliqué tout mon cœur, toute ma capacité à réfléchir, toute ma compréhension, à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible. Pénible, c'est le mot rat, mauvaise ou méchante, etc., à laquelle l'Éternel soumet le fils d'Adam, c'est-à-dire l'héritier d'Adam. C'est-à-dire, en fait, ici, celui qui se comporte ou qui veut se comporter comme un Adam. Ici, c'est pas descendant d'Adam. Ici, j'ai le mot fils. Fils, ça veut dire, en fait, ici, l'héritier. Donc, ici, j'ai le mot ben. Vous le voyez, petit g, en fait, ici, c'est un mot qui existe 4906 fois dans 3654 versets. Ça veut dire fils, petit-fils, etc. Donc, fils de Adam, ici, livné à Adam. C'est-à-dire qu'il y a même un article devant Adam. Ça veut dire pour tous ceux qui se comportent comme des fils d'Adam. C'est-à-dire, en fait, qui se comportent comme des fils naturels. C'est-à-dire des fils qui ne sont pas, en fait, ici, quelque part, spirituels. Donc, en fait, ici, le Qoheleth est en train de dire, c'est une chose pénible pour eux, parce que, en fait, ici, Dieu les a limités à cette recherche-là, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu ne veut pas que l'on reste un descendant d'Adam ou un fils d'Adam, mais que l'on devienne un homme et une femme spirituelle qui s'attachent à lui. C'est là très important. Sinon, le travail, en fait, ici, de recherche et de sonder, sera en fait une occupation. Ici, c'est inyan, ça veut dire occupation pénible à laquelle l'Éternel soumet les fils d'Adam. Ils ne trouveront pas la réponse. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité. Donc, vanité, nous avons vu le mot, en fait, ça ne sert à rien, et poursuite du vent. Le mot poursuite du vent, en fait, ici, donc on comprend très bien, c'est-à-dire qu'on court après rien du tout, bien évidemment. Ok? La traduction est intéressante, en fait, ici. Les Juifs traduisent en disant pâture du vent. C'est une pâture du vent. Petit h, en fait, ici, et petit v. On va s'y arrêter 2 minutes, en fait, ici. Ici, c'est le mot réout que vous voyez au petit h. Réout, c'est un mot qui existe 7 fois dans 7 versets, qui n'existe que dans le livre de l'Ecclésiaste. Ça nous parle de désir ardent, ok, ici, de quelque chose qui afflige ou qui entraîne une tendance mauvaise, en fait, ici, désir ardent. Second traduit par poursuite. On peut traduire, en fait, ici par poursuite, c'est pas mal quand même. Rachi va toujours traduire par pâture, c'est moins approprié, sauf que la notion de pâture fait que, en fait, tu fais du surplace. Ah, c'est pas mal, aussi. Okay. Poursuite, c'est une poursuite, mais une poursuite, en fait, après quoi? Après du vent.
Ou alors, en fait, ici, c'est une pâture pour le vent, en fait, ici. Les Juifs vont traduire souvent par pâture du vent. Pourquoi du vent? Eh bien, parce que le mot suivant, c'est le mot roi. Roi, ça veut dire, en fait, ici, esprit. Vent ou souffle. Ok, mais c'est souvent, en fait, ici, vent. On va utiliser vent dans Ecclésiaste, et c'est pas mal, en fait, ici, de le traduire par vent. Ok, ou c'est poursuite, mais néanmoins, il faut se poser la question, ici. Rouar, reutz, rouar. Si j'ai les deux mots, reutz, je pourrais le traduire par poursuite du vent, ou pâture du vent, ok, c'est-à-dire ça mène à rien, mais je pourrais dire, en fait, aussi, que c'est une pâture pour l'esprit. C'est-à-dire, en fait, pour l'être esprit, l'esprit de l'homme. L'esprit, en fait, de Adam, ça ne sert à rien. Il va faire du surplace. Donc, c'est une pâture de l'esprit. Oui, bien sûr. Donc, ici, de l'esprit de l'homme, qui, en fait, n'est pas renouvelé, parce qu'il n'est pas en connexion, en fait, avec Dieu. Donc, c'est pas mal, en fait, aussi, pâture de l'esprit. Ou aussi poursuite de l'esprit, c'est-à-dire on va courir après les choses de l'esprit, bien évidemment, mais ça va ne mener nulle part. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en connexion avec Dieu. C'est là donc intéressant en fait ici de comprendre en fait ici que la poursuite du vent, c'est aussi une poursuite en fait ici quelque part aussi qui peut être une poursuite spirituelle, mais comme on n'est pas connecté avec Dieu, c'est une poursuite spirituelle de l'esprit de l'homme qui ne mène à rien et qui ne mènera à rien du tout. Donc comprenez bien évidemment que derrière ce mot-là, poursuite du vent, c'est poursuite de quelque chose qui, même sur le plan spirituel, ne sert en fait à rien. Et on va voir confirmation en fait ensuite. Vous verrez. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, dans ma capacité à réfléchir, dans mes pensées, dans ma compréhension, voici. J'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Yerushalayim. Donc là, pas de doute, qui est-ce qui a surpassé en fait en sagesse? C'est bien Salomon. Et même avec sa sagesse, en fait ici, il voit bien dans ses pensées que, en fait ici, tout cela n'était que vanité quelque part. Et mon cœur, mes pensées, a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. Ok? Il n'y a pas eu un homme, sur la terre qui avait plus de sagesse et plus de connaissance. Je ne vais pas dire science, parce que c'est le mot da'at en fait en hébreu, et cela parle de connaissance. Et en hébreu, en fait ici, le mot da'at fait toujours directement ou indirectement en fait appel à la connaissance que en fait ici Dieu donne ou permet en fait sur la terre. Donc ici, on va parler de connaissance plutôt que de science en fait ici. Je préfère connaissance parce que ça garde en fait ici la connaissance en fait aussi de Dieu et la connaissance en fait de Christ, bien évidemment. C'est inclus dans cette da'at en fait ici, en hébreu. C'est le mot da'at. Je vous le montre. Petit j, en fait ici. Vous voyez, c'est le mot da'at qui existe 93 fois dans 91 versets. Donc ça, c'est très important en fait ici. J'ai donc en fait ici le mot en fait ici, poursuite du vent. Poursuite de choses vaines, même sur le plan spirituel. En fait ici, ça va m'amener nulle part. Ça va me mener à l'intellectualisme, ça va me mener en fait ici à peut-être même ouvrir la porte en fait ici à l'ennemi de nos âmes, puisque je peux m'ouvrir la porte au monde occulte, oui bien sûr. Donc c'est poursuite du vent en fait ici. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, dans mes pensées, ma capacité à réfléchir, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Yerushalayim, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance, bien évidemment. J'ai appliqué mon cœur, ma capacité à réfléchir, ma compréhension, à connaître la sagesse et la connaissance, à discerner la sottise, plutôt que connaître. C'est plutôt discerner en fait ici la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi était une c'est pas poursuite du vent, c'est pas les mêmes mots en fait ici que j'avais tout à l'heure. Ici j'ai un autre mot
en fait ici. On va dire aussi une occupation affligeante de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que ça l'occupe en fait ici à des choses en fait qui sont vaines. On est dans la poursuite en fait des choses qui sont inutiles, où tu peux en fait passer toute ta vie à apprendre, mais il te manque une seule chose, une chose qui est essentielle, c'est la connaissance de Christ. Parce que sans la connaissance de Christ et de Dieu, eh bien, tu peux pas avancer. Et tu peux amasser en fait la connaissance du monde. Mais en réalité, c'est vain et ça n'amène en fait à rien du tout. Donc ça va être une occupation affligeante de l'esprit. C'est nous qui avons traduit par occupation affligeante de l'esprit, et c'est le mot rayon. Ici, c'est un autre mot. Ici, je vous ai donné un autre mot pour poursuite. Ici, j'ai le mot rayon, qui veut dire en fait ici occupation affligeante. Certains en fait traducteurs disent affliction même de l'âme, affliction en fait de l'esprit en fait ici. C'est-à-dire que ça le contraint et l'entraîne en fait ici dans des choses en fait totalement inutiles. Pourquoi? Parce qu'il manque une chose. Il manque Christ et Yeshua, bien évidemment. Et là, c'est en fait l'Ecclésiaste revêt en fait ici une dimension particulièrement importante, parce que cela nous dévoile que en fait ici toute la connaissance qui est dans le monde, si elle n'est pas en Christ, si ce n'est pas la connaissance de Christ, à la gloire de Dieu, au travers du Saint-Esprit qui renouvelle notre esprit, eh bien, c'est vain. Donc là, on est en train de parler de quoi? Eh bien, on est en train de parler de la nouvelle naissance, tout simplement, de la nécessité de la nouvelle naissance. Car si tu n'es pas né de nouveau, si ton esprit n'est pas renouvelé par l'Esprit de Dieu, eh bien, en fin de compte, mon frère, ma sœur, tu vas rentrer quoi? Dans une des connaissances qui sont des connaissances intellectuelles. Et tu vas devenir ce que Paulos appelle dans les Actes un stoïcien. C'est-à-dire que tu vas avoir une volonté déterminée, beaucoup de connaissances, beaucoup de volonté, un cœur qui a une très bonne morale, peut-être, oui bien sûr, mais si tu n'es pas connecté avec Dieu, au travers de Christ, par son Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, eh bien tu es un stoïcien ou un épicurien, va dire Paulos. Et dans les Actes, Paulos va dire « Méfiez-vous des stoïciens et des, en fait, épicuriens. » Parce que, en fait, ici, ils vont vous entraîner dans toutes sortes, en fait, de choses qui sont inutiles. Donc ici, on peut traduire ce mot-là par occupation affligeante de l'esprit, et ça, c'est une excellente chose. Je vous donne le mot, et vous en aurez la définition sous les yeux. C'est le mot raéyon. Raéyon, vous le voyez en fait ici, ce n'est pas réout, comme vous le voyez au petit H au-dessus, poursuite du vent, c'est en fait ici réout, rouard. Donc ça, c'est bien poursuite du vent, pour poursuite de choses vaines, etc. Mais ici, on est en train de te parler ici de rayon, c'est un autre mot, que les traducteurs, en fait ici, même dans la tradition juive, on ne sait pas vraiment le traduire. En fait, en réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers de Christ Yeshua, avec la révélation du Saint-Esprit, nous savons dire en fait ici que rayon, c'est un désir ardent et fort lutte, mais au sens d'une préoccupation absolue, en fait ici. Ça vient de l'araméen aussi rayon, qui en fait ici nous parle des pensées, c'est-à-dire toutes tes pensées, les esprits, ton esprit va être occupé en fin de compte à toutes sortes de choses, en fait ici, et que tes pensées en fait ici, ce qui est spirituel bien évidemment, eh bien en fin de compte va être occupé à des choses totalement inutiles. Ce mot-là n'existe que 3 fois, dans Ecclésiaste uniquement. Donc on va le trouver dans Ecclésiaste 1,17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi était poursuite du vent. Voilà comment c'est traduit dans la version seconde. Poursuite comme l'autre mot. Or, s'il y a bien 2 mots en fait différents, c'est bien qu'il y a une signification différente. Et on voit que le deuxième, la signification, c'est bien en fait une préoccupation qui en fait ici va en fait ici t'occuper d'une manière malsaine. Du reste, second n'avait pas trop mal compris en fait ici dans Ecclésiaste 2.22,
Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur? Ici, donc c'est bien traduit par préoccupation ou occupation. En fait, ici, de son cœur. Donc on va dire plutôt, ici, nous on va traduire occupation affligeante de son cœur, car son cœur, les pensées de son cœur, sont en fait utilisées à des choses vaines, qui ne servent à rien. En réalité, on nous parle là de quoi? On nous parle, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la nécessité de la nouvelle naissance, c'est-à-dire de recevoir l'Esprit de Dieu, de naître de nouveau, afin d'avoir notre esprit qui soit renouvelé. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste ici est extraordinairement important. Ecclésiaste chapitre 4, verset 16, on le verra, il n'y a point de fin à tout ce peuple et à tous ceux à la tête desquels ils étaient. Autres et toutefois ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Vous voyez que second, en fait, ici, eh bien, ne comprenez pas, en fait, ici, la dimension, en fait, ici, de ce mot, mais ce mot-là a bien une dimension supplémentaire, en fait, ici. On va donc, en fait, ici, toujours traduire ce mot par occupation affligeante de l'esprit, car l'esprit de l'homme, ici, un homme a, en fait, quoi? Un corps, une âme et un esprit. Ok, c'est bien, en fait, ça. C'est bien ce que Paulos nous révèle dans Thessaloniciens, chapitre 5, je crois que c'est le verset 23 ou 25, où, en fait, Paulos dit, un homme, c'est quoi? C'est un corps, c'est une âme et c'est un esprit. C'est un esprit, en fin de compte, mais qui devrait communiquer avec Dieu au travers de Christ, si et seulement si il est né de nouveau. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il soit baptisé, qu'il appartienne, en fait, à Christ. Oui, bien sûr. Okay. Au travers, en fait, du sang de l'agneau, il appartient, en fait, à Christ. Et Dieu, en fait, délivre son esprit. Donc, il faut qu'il naisse de nouveau. C'est Jean chapitre 3. Oui, bien sûr. Car s'il ne naît pas de nouveau, l'enfant, le fils d'Adam, le fils d'Adam ou le descendant d'Adam ou le fils d'Adam, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 3, je crois que c'est dans les versets 13 à 15, vous pouvez vérifier et regarder. Yeshua dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et il faut naître de nouveau, ça veut dire en fait recevoir le Saint-Esprit pour naître de nouveau et que notre esprit soit renouvelé par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Okay. C'est pour ça que la Bible, Paulos est très clair. Celui qui a l'Esprit de Christ peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors voilà pourquoi il ne faut pas rester un descendant d'Adam. Il ne faut pas rester même un fils d'Adam. Il faut devenir un ish spirituel, c'est-à-dire un homme qui s'attache à Dieu, qui est racheté par le sang de l'agneau et qui veut s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. C'est donc très important. Cela nous parle de la naissance spirituelle. Oui, bien sûr. Verset 18, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Oui, parce qu'il va augmenter sa connaissance, mais en réalité, il manque le principal. Et le principal, c'est quoi? Eh bien, c'est Christ, qui permet la connexion, le rétablissement de la connexion avec Dieu, bien évidemment, et d'être renouvelé, en fait, ici, dans une connaissance précise et correcte de Dieu, une connaissance précise et correcte de Christ, une connaissance précise et correcte, en fait, ici, de la vérité. Nous avons fini ici le premier chapitre, en fait, ici, 18 versets. Vous voyez, c'était pas très important, en fait, ici. Nous allons aborder le chapitre 2, en fait, ici. J'ai dit en mon cœur, toujours le mot lève, donc ici dans mes pensées, en fond de moi-même. Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur, en mon cœur, donc en moi-même, dans mes pensées, de me livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait
pas avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour le fils d'Adam, c'est-à-dire qui est bon pour celui qui reste comme un descendant d'Adam, qui est ici ses fils, donc qui reste dans la connaissance du fils d'Adam, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de sa vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Okay. Donc ici, voilà. Okay. Salomon donc a fait l'expérience de s'adonner en fait au vin. Okay. Aussi, pour voir en fin de compte ce qu'il en était en fait ici pour l'homme, pour le fils d'Adam, pour celui qui en fait reste dans cette même condition. Ça ne veut pas dire que en fait ici, lui en fin de compte, il s'est complètement livré, il est devenu ivrogne. Non, bien qu'à la fin de sa vie, il s'est laissé enivrer par les fausses doctrines de ces femmes. Oui, bien sûr. Verset 4. J'ai exécuté de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce, je me suis créé des étangs pour arroser la forêt, où croissaient en fait les arbres, j'achetai des serviteurs et des servantes, j'eus leurs enfants nés dans la maison, je possédais des troupeaux de bétail, ici c'est pas de bœufs en fait ici, mais c'est de bétail en fait ici, bakar, et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Yerushalayim. Et on reconnaît, on sait que Salomon était en fait un des rois qui était qui était le plus riche. Ok, j'amassais l'argent et de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils d'Adam. Délices des fils d'Adam. Ici, on va traduire, en fait, ici, par des femmes et des femmes en grand nombre. Oui, bien sûr, en fait, ici, parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Ici, en fait, le mot, en fait, ici, traduit, c'est Shida. Shida, c'est en fait Shida, Veshidot, en fait, en hébreu. Donc, c'est un mot qui est très rare. C'est un mot qui n'existe que deux fois dans ce verset-là. Il existe deux fois, en réalité. D'accord? Donc, en fait, ici, c'est des femmes et des femmes, ou des femmes et des femmes en abondance. Ecclésiaste 2.8. Ok? Rachi et les éditions Gallia disent de quoi remplir des coffres et des coffres. En fait, ici, parce qu'ils font l'association de ce mot-là avec, en fait, ici, le mot coffre, en fait, ici. En réalité, en fait, ici, c'est vrai que Salomon a, amassé beaucoup d'argent et d'or, mais aussi beaucoup de femmes, en fait, aussi, etc. Donc, en fait, ici, je suggère quand même de garder, effectivement, l'aspect, en fait, ici, féminin, en fait, ici, concubine, épouse ou harem, en fait, ici. Okay. On peut suivre en fait ici, sachant qu'il est devenu aussi très riche en fait également. Mais je vois moins moi la relation avec le mot coffre en fait ici que la tradition juive le veut. Mais la tradition juive est extrêmement gênée en fait aussi de voir que en fait ici Salomon a eu autant de femmes et autant de concubines. Les Écritures en fait nous disent en fait, voyez, regardez ici, 1 Roi chapitre 11 verset 3. Salomon a eu beaucoup de femmes. Ok. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. C'est l'Écriture qui le dit. Alors évidemment, c'est très gênant ça. Okay? C'est vraiment très gênant. Mais l'Écriture, elle nous dit la vérité. Alors revenons et qu'allons-nous par rapport à la vérité. Et ces femmes détournèrent son cœur, oui, à la fin de sa vie. Ces femmes ont détourné. Que Salomon ait beaucoup de femmes et plus de femmes que la normale, en fait ici, c'était normal aussi quelque part, parce qu'effectivement les rois, en fait ici, quand ils venaient, eh bien en fin de compte, ils donnaient leurs filles pour faire alliance. Donc ils donnaient leurs filles, ok, ici, 700 princesses, c'est-à-dire filles de rois, ont été données en fait à Salomon. C'est pour vous montrer en fait ici la gloire en fait ici d'Israël, à cette époque-là, au travers du roi Salomon. Et donc, il était obligé quelque part d'accepter ces princesses. Ok, il aurait pu effectivement les mettre de côté, effectivement ne pas forcément les toucher. Enfin, bon, bref, nous n'étions pas là. En fait, ici, 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Donc ici, des concubines, en fait, en plus. En fait, ici, ok, il avait beaucoup de femmes à sa disposition.
Oui, bien sûr. Et ça va lui tourner la tête. Oui, bien sûr. Ça va lui tourner la tête parce que ces femmes sont venues, en fait, au lieu d'être élevées, elles viennent avec leur tradition, elles viennent avec leur connaissance. Et en fait aussi, eh bien là, elles devaient, ici, abandonner toutes ces connaissances. Elles devaient être formées, façonnées au travers de la Torah. Oui, bien sûr. Et ça n'a pas été fait. Résultat des courses, eh bien, ces femmes sont venues avec leurs idoles, sont venues avec leurs pratiques. Et effectivement, Salomon, eh bien, pour leur faire plaisir, a cédé, à pratiquer, le culte idolâtre. Et ce qui a fait il a perdu, son royaume. Et son royaume a été déchiré. Deutéronome 17, verset 14 à 17, dit très bien: lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras: je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Eh bien, Dieu dit ici à Israël: tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, et tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Donc déjà, il fallait qu'il soit choisi par Dieu. Et Salomon est choisi par Dieu. C'est ça qui est terrible. Et Dieu va lui donner une sagesse absolument merveilleuse. Il va lui donner tout l'or, tout l'argent, ici. Et Salomon va dire que toutes ces choses-là qui satisfont l'homme, le descendant d'Adam, tout cela, ce n'est que de la vanité. Salomon va se laisser séduire, bien sûr, ici. Verset 16, il est dit ici: mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, c'est-à-dire beaucoup de richesses, beaucoup de puissance, car c'était au travers des chevaux, à l'époque, cela donnait de la puissance, ici. C'est la recherche de la puissance, ici, quelque part. Donc ici, attention, à la puissance, oui, bien sûr, car elle entraîne aussi. Dès que l'homme, le descendant d'Adam, eh bien, il a un peu de puissance, etc. Qu'est-ce qu'il a envie? Il a encore envie d'encore plus de puissance. Et comme il a encore plus de puissance, il a envie d'avoir encore plus de puissance. Et c'est ici sans fin, bien évidemment. C'est pour ça que la Torah dit, ici, qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux. En réalité, c'est qu'il n'est pas, une grande puissance. Il vaut mieux qu'il se contente de moins et d'être heureux, bien évidemment. Car s'il augmente sa puissance, il va augmenter quoi? Ses soucis, bien évidemment. Et toute sa tête, tout son esprit va être occupé par ces choses, et en réalité, dans le fond de son âme, il sera seul et il risque de mourir, ici, dans un état pitoyable. Car l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Donc ne recherchez pas la richesse de ce monde, ici, car ce n'est que vanité, vanité, vanité des vanités. Verset 17, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Okay? Si Salomon avait écouté, ici, il aurait dit, stop, ou il aurait redistribué, autrement, ici, sa richesse. Et il n'aurait pas eu autant de femmes, ici, ou pour se laisser séduire. Ou il aurait dû les éduquer, ici. Qu'aurions-nous fait? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas à sa place. Voilà pourquoi, ici, c'est un problème difficile. Quand l'argent est là en abondance, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a beaucoup de femmes, en abondance, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a fait alliance, avec des rois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déjà, il faut revenir à la Torah et écouter la Torah. Salomon a manqué quelque part de sagesse. Pourtant, il avait toute la sagesse qu'il fallait, mais il ne l'a pas écoutée, ici, comme il fallait. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Voilà, ici, Salomon, qui s'est laissé, avoir, entraîné, ici, quelque part. Il n'a pas veillé. Il s'est comporté, ici, comme un descendant d'Adam. Il s'est comporté comme un fils d'Adam, quelque part. Oui. C'est là, vanité des vanités. Lui qui avait toute la sagesse du monde, ici, toute la sagesse de Dieu, eh bien, il s'est comporté comme un
fils d'Adam, en fait, ici. Ok? Verset 16, car la mémoire du sage. Ok, alors ici, j'en étais en fait ici, ah oui, à un grand nombre, des femmes et des femmes en grand nombre. Verset 9, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avec moi dans Yerushalayim, et même ma sagesse demeura avec moi. Donc pourtant la sagesse était là quand même, ok, dit-il. Verset 10, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Donc il s'est libéré en fait ici, il a libéré son âme, satisfait en fait ici son cœur, satisfait son âme de fils d'Adam. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Ici, il dit bien, je n'ai refusé aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à toute ma peine. Car mon cœur prenait plaisir à toute ma peine, c'est-à-dire à tout mon travail. C'est-à-dire qu'il s'est acharné beaucoup dans son travail. Et en fait, il a pris plaisir, en fait, à sa peine, à sa souffrance, quelque part, pour amasser. Il s'est pris au piège, en fait, lui-même, quelque part, en fait, ici. Ok? Ça va être expliqué dans le Nouveau Testament, au travers, en fait, ici, des mots, en fait, ici, pensés. Quelle est, en fait, ici, la tendance, en fait, ici, de ton cœur, en fait, ici? Qu'y a-t-il, en fait, ici, dans ton cœur, ok, pour t'entraîner? Voilà pourquoi, en fait, ici, Yeshua va dire que les choses qui sont dans le cœur sont des choses qui sont mauvaises. Et il faut quoi? Les crucifier à la croix. Voilà pourquoi ici, en fait, ici, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, ok, car mon cœur prenait plaisir à toute ma peine. Il prenait du plaisir, en fait, à travailler. Oui, bien sûr, ça lui donnait de la peine, du souci intellectuel, du souci, en fait, spirituel, mais en réalité, en fait, ici, eh ben, c'était pas bon. Et c'est là ma part dans toutes mes peines, c'était de prendre du plaisir en fait ici à ça. Et il s'est laissé entraîner en fait ici quelque part. Donc on voit ici la démarche profonde qu'il y a dans le cœur. Voilà pourquoi il valait mieux en fait ici un roi pauvre en fait aussi quelque part, qui ne soit pas attaché en fait aux richesses. Oui bien sûr. Ok. Voilà. Qui ne se laisse pas entraîner. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que ma main avait faits et la peine ici. Toujours le mot amal, que j'avais mis prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Voilà le résultat ici, à être comme un fils d'Adam, à satisfaire ce qu'il y a dans le cœur, en fait ici, c'est-à-dire dans nos pensées, en fait ici, ça ne sert à rien. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, vers la sottise et la folie, car que fera le descendant d'Adam qui succédera au roi, ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Donc déjà, il se rend compte en fait ici quelque part. La sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Okay. Le sage a ses yeux à la tête. Ok, donc il peut réfléchir, il peut voir, mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, ok, donc dans mes pensées, dans ma capacité à réfléchir, dans ma compréhension, en fait, il n'avait pas forcément ce discernement-là, parce qu'il nous vient au travers de Christ Yeshua, au travers de la Brit Raracha, en fait, ici. J'ai dit en mon cœur, j'avais le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Ok, donc lui, il va effectivement constater ici que ça va ne mener à rien. J'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité que d'avoir beaucoup de sagesse, en fait, ici. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà, dans les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Alors, j'ai haï la vie. Quand il constate cela, j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Donc, il est passé par un temps de déprime, en fait, ici, ok, de dépression, en fait, ici, quelque part. Peut-être est-ce, en fait, à ces moments-là, qu'il s'est tourné ou s'est laissé entraîner, en fait, ici, par ces femmes, ok? Je ne sais pas. Ok, je ne peux pas l'affirmer, car tout est vanité et poursuite du vent, en fait, ici. Donc ici, il dit bien, en fait, ici, que même tout ce que Dieu lui avait donné était vanité,
vanité des vanités et poursuite du vent, en fait, ici. Ici, il dit poursuite du vent, poursuite intellectuelle, poursuite spirituelle qui ne mène à rien. J'ai finalement haï toute la peine. Finalement, en fait, on va rajouter le mot finalement parce que c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Ok, mais il est en italique parce qu'il n'est pas dans le texte. J'ai haï toute la peine. Ok, bien que haï est certainement un accompli en fait ici, je n'ai pas vérifié. Ok, donc on se sera fait toute la peine que j'ai eue sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à un descendant d'Adam qui me succédera. Il voit effectivement que tout ce qu'il a fait, mais c'est Dieu qui lui a donné en fait ici tout cela. La vraie sagesse, mon frère, ma sœur, c'est bien, on le voit nous en fait ici clairement, avec du recul en fait ici, c'est de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Si je ne m'attache pas à Dieu et je ne reste pas attaché à Dieu, je risque de vivre en fait ici ce que Salomon en fait ici a vécu, c'est-à-dire amasser beaucoup de connaissances, amasser en fait ici en fait de la sagesse. Mais si je ne suis pas attaché à Dieu et que je reste attaché à Dieu, alors, eh bien, je vais trouver que ça me sert à rien parce que je vais mourir en fait aussi. Et en fait ici, c'est un descendant d'Adam qui va hériter. Et là, ce sera Roboam qui va hériter, en fait ici, de tous ses biens. Okay. Et Roboam n'a pas la sagesse et n'est pas aussi sage que Salomon. J'ai finalement haï toute la peine que j'ai eue sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à un descendant qui me succédera. Et là, il voit son fils Roboam, qui est en fait ici comme un descendant d'Adam. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas forcément en fait spirituel. Ici, comme étant attaché à Dieu et restant pleinement en fait attaché à Dieu. Ok. Et là, en fait, quand il dit, et qui sait s'il sera sage ou insensé, cependant, il sera maître de toute ma peine. Donc, c'est son fils Roboam qui, en fait, va marcher de travers. On le sait très bien, en fait, ici. Ok. Qui n'est pas un homme spirituel. Ok. Roboam, l'héritier, en fait, ici de Salomon, n'est pas un homme spirituel au sens où nous l'entendons ou le comprenons aujourd'hui. Il sera maître de toute ma peine. Il va l'être au début, mais ça ne va pas tenir, en fait, ici. Il sera maître de toute ma peine, de tout son travail, en fait, ici, ok, de toute ma souffrance, de tout le fruit d'avoir été sage sous le soleil. Il a été sage sous le soleil. C'est encore là une vanité. A-t-il vraiment été sage, en fait, ici, totalement sage? La réponse, nous pouvons le dire, en fait, aujourd'hui. Non, parce que s'il avait été sage, en fait, ici, il se serait attaché, en fait, ici, au travers du Messie, au travers de Christ Yeshua, de celui qui s'appelle la parole de Dieu, ok, et dans lequel, en fin de compte, il y avait cette notion de salut qui existait, ok. Abraham n'a pas chuté comme ça, en fait, ici. Isaac non plus, en fait, ici. Jacob non plus, pourtant ils étaient très riches, en fait, ici, bien évidemment, ok, mais ils avaient toujours les yeux fixés sur Dieu, ok, sur Dieu et sur Christ, en fait, ici. David, en fait, ici, Moshe, en fait, ici, ok, eux, en fait, ici, ils sont restés, en fait, ici, jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont tombés, ils ont chuté, ok, on est d'accord, mais ils sont revenus. Mais ils sont revenus vers le seul Dieu unique et vrai. Okay? Salomon, lui, s'est laissé entraîner. C'est ça qui est en fait grave. Donc on ne peut pas dire qu'il a été sage jusqu'au bout. Parce que s'il avait été sage jusqu'au bout, en fait ici, il aurait formé ses princesses, il aurait formé ses femmes, etc. Et il aurait interdit l'idolâtrie, en fait, dans le pays, comme en fait c'était conseillé, bien évidemment, afin de ne pas se laisser entraîner. Il s'est comporté quelque part, en fait ici, malgré sa sagesse, comme un fils d'Adam, en fait, ici. On va continuer avec le verset 20. Je m'en suis livré, j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de toute la peine que j'ai fait
que j'ai eu, en fait, toute la peine que j'ai eue sous le soleil. C'est plutôt que j'ai eu sous le soleil. Avant, il y avait le mot travail, en fait, ici. De tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Non, c'est mieux la peine, parce que le mot travail, ça n'inclut pas cette notion de peine ou de souffrance. Okay. À cause de toute la souffrance que j'ai eue sous le soleil, ou toute la peine que j'ai eue sous le soleil. Car tel descendant d'Adam a travaillé avec sagesse et connaissance, et avec succès, et il laisse le produit de sa peine, donc de son travail, de sa souffrance, à un descendant d'Adam qui ne s'en est point occupé. Donc ici, Salomon, en fait, ici, quelque part, son désarroi, peut-être aussi quelque part, c'est de voir que Roboam n'était peut-être pas aussi sage, en fait, ici, en fait, qu'il l'aurait voulu, en fait, ici. Parce qu'il dit ici, qui ne s'en est point occupé, c'est encore là une vanité et un grand mal, en fait, ici. Pourquoi, en fait, ici, a-t-il un héritier qui, en fait, ne va pas lui succéder correctement, en fait, ici? On le sait. Parce que dans son cœur, quelque part, ici, il a laissé ses femmes, en fait, ici, venir, et ses princesses, et ses concubines, et en fait, au lieu de les éduquer et de les former, il a manqué quelque part ici de sagesse. Ses yeux se sont laissés détourner. Il a livré son cœur. Voilà pourquoi, en fait, ici, il ne faut pas, en fait, ici, répondre à l'aspect charnel, bien évidemment. C'est une belle leçon, en fait, ici. Donc, tu peux avoir toute la connaissance. Il faut vraiment crucifier la chair à la croix. Et, en fait, ici, travailler son âme, au travers de la parole de Dieu, afin de l'éduquer, la former, la façonner, afin qu'elle discerne ce qui est en fin de compte ici, péché, transgression et iniquité, au travers du Christ, oui bien sûr. Et rester en fait attaché à Dieu. Parce que l'homme, en fait ici, qui est façonné en fait ici à l'image de Dieu, eh bien en fait au travers de Christ, il est restauré dans le but de rester attaché à Dieu. De s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu, de rester dans l'ombre de Dieu. Ça c'est très important. Bethselem en hébreu, Bethselem, ça veut dire en fait ici, ça veut pas dire forcément à l'image de Dieu, ça veut dire dans l'ombre de Dieu ou dans l'image, parce que tu suis l'image de Dieu. Quand Dieu se déplace, en fait ici, son ombre se déplace, tu restes en fait dans son ombre, et là en fait parce que tu restes dans son ombre, en fait ici tu vas être protégé, en fait, ici, et gardé. Tout dépend de l'attachement que tu as à l'Éternel, ton Dieu, ton Père. Et aujourd'hui, le voile, en fait, ici, dans le temple, est déchiré. Avec Christ Yeshua, il est déchiré, donc tu peux t'approcher de ton Dieu. Verset 22. Que revient-il en effet au descendant d'Adam de toute sa peine et de l'occupation affligeante? Donc là, on va dire occupation affligeante de son cœur. Oui, parce qu'il s'est occupé, en fait, il a occupé ses pensées à toutes sortes, en fait, de choses. Ceci n'est pas bon, quelque part. Donc on va traduire par occupation affligeante de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil. Et ça nous parle, bien sûr, parce que nous voyons, bien sûr, en fait, ici, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont réussi, en fait, dans la vie, qui sont devenus riches, en fait, ici, mais en réalité, quelque part, ils ont occupé leur esprit, leur âme, leur cœur à une occupation affligeante pour devenir riches, et en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ils n'ont aucune espérance dans l'avenir, dans l'éternité, quelque part. C'est bien là une occupation affligeante. Affligeante, ça c'est une révélation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors ne courez pas après ces occupations affligeantes. Attachez-vous à Dieu, à Dieu et à lui seul au travers de Christ, de son cœur. Objet de ses fatigues sous le soleil. Tous ces jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Donc c'est de la douleur pour Salomon. Et du partage et son partage n'est que chagrin parce que son fils, en fait, ici, eh bien, ne va pas rester, en fait, ici, à garder, en fait, ici, l'empire. Et il ne pourra pas garder l'empire parce que Dieu, en fin de compte, va le faire éclater. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie, en fait, ici, de Salomon, en fait, ici. C'est très clair, c'est bien dit, en fait, ici.
où Dieu va envoyer un prophète, Achira de Silo, en fait ici, et qui va en fait oindre Jéroboam. Okay. Et Jéroboam va hériter, en fait, ici, des 10 tribus du Nord. Et il va recevoir un héritage colossal, en fait, ici. Et Dieu va lui dire, je te bénirai si tu écoutes et si tu mets en pratique. Si tu écoutes et si tu mets en pratique la Torah, okay, je te bénirai comme j'ai béni David, la maison de David. Et Jéroboam, qu'est-ce qu'il va faire? Dans les premières années de sa vie, une des premières choses, il va changer, en fait, ici, les fêtes de l'Éternel. Il va, au lieu de faire la fête de Sukkot, la fête des Tabernacles, le 15e jour du 7e mois, il va faire cette fête, une fête, le 15e jour du 8e mois. Il va changer, en fait, ici, les choses de la Torah, okay, pour faire d'autres fêtes. C'est le péché de Jéroboam. Dieu va dire sans cesse, pendant plus de 220 ans, ok, à Israël et au roi, revenez. Mais le péché de Jéroboam n'a pas été dénoncé, n'a pas été anéanti, en fait, ici. Ok, c'est-à-dire la désobéissance à la Torah. Regardez aujourd'hui, l'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Nous sommes dans la même situation, en fait, ici. Dieu appelle à la repentance. Et l'Église au sens général du terme, catholique, les églises protestantes, toutes les églises évangéliques, aussi bien évidemment revenir sur la Torah, ok, dénoncer le péché de Jéroboam, dénoncer le péché de Constantin, dire Constantin a péché, ce n'est pas conforme à la Torah, au prophète et au psaume, à la lumière de Yeshua. Nous dénonçons cela et nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Et on commence à faire le Shabbat, on commence à ne plus faire en fait Noël, etc. On est en fait là dans la vérité. On fait ça avec son cœur, bien évidemment. Et ça veut dire qu'on se repent. Et là, Dieu voit. Et là, effectivement, Dieu va changer les choses. Dieu peut changer les choses. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Vous pouvez répondre vous-même. C'est chaud. Eh bien oui, parce que Dieu va juger de toute façon. Dieu va juger ces choses. Et hier, comment a-t-il jugé Israël? Il a jugé Israël par la destruction, en fin de compte ici, d'Israël, ok, la dispersion, etc., d'Israël. Ok, ce sera en fait la même chose, bien évidemment, en fait ici. Dieu ne peut pas juger son peuple et ne pas juger les nations. Ok, ce sera forcément en fait ici. C'est Jérémie 25. La coupe de la colère que Dieu a fait boire à son peuple, Dieu fera boire la coupe de la colère à toutes les nations du monde. Verset 23. Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Et même la nuit, son cœur ne repose pas. Parce que le riche, il est soucieux, en fait, ici, quelque part, en fait, des richesses qu'il a. Il n'a pas de descendance. Il n'a aucun espoir. Il n'a aucune espérance, en fait, ici. C'est encore là une vanité. Donc, quand on n'a pas d'espérance de l'éternité, tout est vanité. Quelque part. Verset 24. Il n'y a point de bonheur pour le descendant d'Adam qu'à manger et à boire. Ici, sur la terre, le descendant d'Adam, en fait, ici, le seul bonheur qu'il peut avoir, c'est de manger et boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de sa peine. Ok, mais j'ai vu que cela venait de la main de Ha-Elohim. Ici, c'est pas Dieu tout court, c'est la main de Ha-Elohim. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous avons le mot Ha-Elohim en hébreu, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai, dont j'ai souvent parlé, mais ça c'est très important. C'est lui qui mène la danse. C'est lui, en fin de compte, qui est le responsable de toutes les circonstances. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne aux descendants d'Adam qui lui est agréable. Et la sagesse et la connaissance et la joie. C'est Dieu qui donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable, à Elohim. Encore une fois ici, c'est à Elohim, le seul Dieu qui est vrai, qui est le maître. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est Dieu qui va effectivement faire les choses. Poursuite du vent, en fait ici, quelque part, de choses en fait ici vaines. Voilà pourquoi, en fait ici, il ne faut pas attacher tout son cœur, toute son âme, tout son esprit à ces choses-là. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. Nous allons en fait faire une pause et en fait ici nous aborderons le chapitre 3 après la pause. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde.